Yamada est un raté sans âme, destiné à mourir vierge, tant il est provocateur. Mais quand il rencontre une fille sexy mais déprimée, il tombe amoureux d'elle. Maintenant, il va essayer de la provoquer et de guérir sa dépression avec sa saucisse. Tout a commencé après que le petit ami d'Akane, Takuma, a avoué l'avoir trompé avec une fille rencontrée dans le jeu en ligne qu'ils jouaient tous les deux, puis a rompu avec elle. Elle avait fait semblant d'aller bien pour qu'il ne voit pas à quel point elle était abattue par sa trahison. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle a cherché du réconfort dans le jeu en ligne qu'elle jouait avec Takuma, seulement pour découvrir qu'il l'avait supprimé de ses amis. Agacée, elle partit à la chasse et prenait un malin plaisir à décharger sa frustration sur le gibier, jusqu'à ce qu'un elfe afro à l'air blasé, nommé Yamada, fasse son apparition. Alors le jeune homme lui demanda si elle chassait un objet rare. Akane répondit que non, et expliqua avec colère qu'elle jouait pour se distraire du fait qu'elle avait été larguée, lui racontant en détail tout ce qui s'était passé. Désintéressé par son bilan relationnel, il a dit qu'il s'en fichait et s'est déconnecté. Peu de temps après, elle a reçu une notification du jeu concernant un événement IRL à venir, et s'est immédiatement demandé si Takuma y assisterait. Espérant qu'il le ferait, elle a décidé d'y aller. Finalement, le jour de l'événement est arrivé. Alors qu'elle se promenait, elle a aperçu Takuma avec sa nouvelle copine, mais l'a quand même regardé sans vergogne parce qu'elle manquait de respect pour elle-même. Le pire, c'est qu'elle a même tenté de les poursuivre et est tombée accidentellement en heurtant quelqu'un. Heureusement, cette chute l'a ramenée à la raison, et juste au moment où elle allait pleurer de sa propre stupidité, le gars qu'elle avait heurté lui a demandé si elle allait bien. En levant les yeux, elle fut choquée de voir un homme grand et beau la fixer du regard, sa chaussure à la main, et elle ne put s'empêcher de se demander si c'était son moment K-drama. Elle se releva rapidement, l'assurant qu'elle allait bien, puis remit sa chaussure. Quand elle tenta de s'excuser et d'expliquer pourquoi elle l'avait bousculée comme une maladroite, le gars lui dit qu'il s'en fichait et partit. Pourtant, son comportement lui semblait un peu nostalgique, lui rappelant les mêmes mots que Yamada avait prononcés. Alors, sans réfléchir, elle l'a appelé Yamada. À sa surprise, il s'est retourné, lui demandant qui elle était. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit la voix de Takuma derrière elle et se retourna pour le voir là avec sa nouvelle petite amie. Akane essaya de faire semblant d'être surprise, mais le gars la dépassa pour saluer Yamada, car il s'avère que Yamada était une légende du jeu vidéo et il était l'un de ses fans. Se sentant jalouse, Akane s'est assurée de s'insérer dans la conversation et lorsque Takuma l'a enfin remarqué, elle a prétendu que Yamada était son nouveau copain. Yamada a essayé de le nier, mais elle l'a supplié de jouer le jeu pour sauver sa dignité restante et a également promis de lui donner l'objet rare Code Pin qu'elle a reçu pour avoir assisté à l'événement. La promesse du pain a poussé Yamada à accepter, et l'ex d'Akane n'était pas content parce qu'il ne pouvait pas croire qu'Akane, qui était une novice dans le monde du jeu, avait attiré l'attention de son idole alors qu'il essayait toujours d'attirer son attention dans la section des commentaires. Comme il commençait à bouder, sa petite amie, une déesse aux lèvres pulpeuses, a commencé à le réconforter et Akane ne pouvait pas s'empêcher de souhaiter que ce soit elle. No, God, please, no! Plus tard dans la journée, après avoir réussi à convaincre Yamada d'aller boire un verre avec elle, Akane n'arrêtait pas de parler de l'irrespect de Takuma qui exhibait sa nouvelle relation sous son nez. Quand elle a finalement arrêté de tout ramener à elle, elle a décidé de critiquer Yamada en disant que s'il continuait à agir de manière nonchalante, personne ne voudrait sortir avec lui. Yamada lui a dit qu'il s'en fichait et quand il a révélé qu'il n'avait jamais eu de petite amie auparavant, elle a été choquée mais curieuse de savoir pourquoi. Yamada a expliqué qu'il ne pouvait tout simplement pas être dérangé par les filles et sa première pensée a été qu'il jouait dans l'équipe adverse. You are gay. Cependant, elle a convenu que les relations étaient surestimées. Elle s'excusa ensuite pour aller aux toilettes car elle réalisa qu'elle commençait à obséder sur son ex. Et pendant qu'elle y était, elle remarqua pour la première fois que ses vêtements étaient sales à cause de sa chute précédente. Elle remarqua aussi qu'elle avait une éraflure au genou, mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas s'en soucier et se dit qu'elle regrettait d'être allée à l'événement. Une fois qu'elle se sentit un peu mieux, elle retourna à sa table et vit que Yamada n'était pas là. L'idée d'avoir été abandonnée la rendait triste, mais au moment où elle allait craquer, Yamada revint et lui demanda de s'asseoir. Une fois assise, il lui mit un pansement sur son écorchure et expliqua qu'il l'avait remarqué plus tôt, alors il était allé chercher le pansement pendant qu'elle était aux toilettes. Son explication a rendu Akane encore plus émue et dépassée, alors elle a finalement fondu en larmes, et après l'avoir remercié, elle a insisté pour qu'il reste et boive avec elle. Le lendemain matin, quand Akane avec la gueule de bois s'est réveillée, elle a découvert qu'elle était dans la chambre de Yamada et a immédiatement supposé qu'en état d'ivresse, elle l'avait laissé la coucher. Mon dieu! Cependant, Yamada l'a rassuré qu'aucun claquement de ce genre n'avait eu lieu. Tu la laisses descendre. Il a ensuite expliqué qu'il l'avait seulement ramenée chez lui parce qu'elle s'était évanouie au restaurant et qu'il ne savait pas où elle habitait. Gêné, Akane l'a remercié de ne pas l'avoir abandonnée à un destin inconnu et s'est aussi excusé pour tous les ennuis qu'elle lui avait causés. Au moment de partir, il lui a dit où trouver sa chemise, qu'il avait lavée parce qu'elle avait vomi dessus et l'a aussi informé qu'il avait payé son addition au restaurant. Akane le remercia de nouveau et proposa de le rembourser, mais Yamada dit que tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle foute le camp de son appartement. Une fois habillé, il lui dit au revoir en espérant qu'ils ne se croiseraient plus jamais, puis lui claqua la porte au nez. Plus tard, après être arrivé à son appartement, Akane prit une douche et pendant qu'elle se massait le visage, elle réalisa soudain que son collier avait disparu et paniqua. Malheureusement, sa recherche du collier dans son appartement n'a rien donné. Elle a donc supposé l'avoir perdu chez Yamada. Suite à cela, elle s'est connectée au jeu pour demander à Yamada s'il l'avait vu après son départ, mais il n'était pas en ligne. Cela l'a rendue triste car elle ne voulait pas perdre ce collier qui était un cadeau de son ex, et même s'ils n'étaient plus ensemble, elle y tenait toujours.
À ce moment-là, elle a reçu un message de sa maîtresse de guilde, Rurihime, qui lui demandait si elle allait bien. Akane a admis que non, et quand Rurihime a proposé d'écouter ses problèmes, Akane lui a tout raconté. Elle discutait encore quand Yamada s'est connecté, alors Akane lui a aussitôt demandé s'il avait vu son collier, ce à quoi il a répondu non. Il leur fit alors ses adieux, déclarant qu'il partait chasser, mais Rurihime le supplia de rester et de discuter pour qu'Akane ne soit plus triste. Bien sûr, il a refusé et a dit à Rurihime qu'elle devrait faire quelque chose de plus important, comme découvrir qui était l'idiot stupide qui remplissait leur entrepôt de guildes d'objets inutiles. Quand il a commencé à troller la personne en question, Akane a admis que c'était elle. Alors Rurihime a tenté de limiter les dégâts. Cependant, Yamada ne lui en a pas laissé la chance. Il a réprimandé Akane sans pitié, et quand il a eu fini, Akane s'est déconnectée car elle se sentait très stupide. Cela a poussé Rurihime à gronder Yamada, mais il n'était pas d'humeur à l'écouter, alors il s'est aussi déconnecté. Dans sa chambre, il s'est levé de sa chaise et a essayé de s'éloigner, mais s'est arrêté car il avait marché sur quelque chose de coupant. En y regardant de plus près, il a découvert que c'était le collier d'Akane qui était maintenant cassé à cause de lui. Quelques jours plus tard, Akane déjeunait avec Momo, et quand elle lui a dit que son collier manquait, Momo lui a fait remarquer qu'elle utilisait le collier comme excuse pour ne pas se remettre de ce Takuma, ce traître. Akane a essayé de nier, mais Momo ne lui a pas laissé le temps, et lui a dit d'arrêter d'être une idiote soumise. Plus tard, alors qu'Akane rentrait chez elle, elle aperçut Yamada avec deux filles à la gare, et entendit l'une d'elles lui avouer ses sentiments. Akane eut pitié de la fille, car Yamada ne réfléchit même pas une seconde avant de la rejeter. Quand il s'éloigna des filles, Akane s'approcha de lui et le réprimanda pour son attitude de goujat sans cœur envers la jeune fille. Comme prévu, Yamada s'en fichait. Et tandis qu'il marchait vers la sortie de la gare, elle tenta de lui parler, mais s'arrêta quand il continuait à lui donner des répliques courtes. Comme s'il avait attendu qu'elle se taise, Yamada s'arrêta et sortit un mouchoir de sa poche, qu'il dénoua pour révéler le collier cassé d'Akane. Il expliqua ce qui s'était passé et s'excusa de l'avoir brisé, mais Akane lui dit que ce n'était pas grave et qu'elle comptait même le jeter. C'était probablement parce que sa discussion précédente avec Momo l'avait ramené à la raison. Arrivé à la sortie, ils virent qu'il pleuvait, mais Akane s'en fichait et s'élança après avoir dit au revoir à Yamada. Avant qu'elle ne puisse aller loin, Yamada l'arrêta et lui donna son parapluie pour qu'elle ne soit pas trempée. Le lendemain, la mère d'Akane fit livrer diverses boîtes à son appartement, et dans la note jointe à l'une d'elles, la femme écrivit que les boîtes contenaient toutes les affaires d'Akane qu'elle avait laissées chez elle. Elle avait vidé la chambre d'Akane pour en faire une salle d'entraînement, et ne voulant pas avoir d'endroit pour garder ses affaires, elle les lui a envoyés. Ne sachant pas quoi faire de ces objets, Akane a appelé Momo pour l'aider à déballer et à trier. Momo a convaincu Akane de se débarrasser de tout, et quand elles eurent fini de ranger le dernier sac poubelle, Momo a demandé à Akane ce qu'elle voulait faire du collier cassé et du parapluie de Yamada. Au début, elle voulait garder le collier car elle était une accumulatrice, mais après s'être souvenue que Yamada lui avait dit de ne garder que les choses de valeur, elle décida qu'il était temps de laisser le passé derrière elle. Elles sortirent ensuite les sacs poubelles, et comme Momo savait qu'Akane était un peu déçu de se séparer du collier, elle suggéra d'aller boire un verre pour lui remonter le moral. Quelques heures plus tard, elles se présentèrent toutes les deux ivres chez Yamada parce qu'Akane voulait lui rendre son parapluie. Yamada n'a pas apprécié leur visite soudaine, mais ils étaient trop ivres pour remarquer son déplaisir. Momo s'est même accroché à lui et a commencé à lui demander sa main en mariage, mais il l'a ignoré. Akane lui a ensuite dit qu'elle était venue lui rendre son parapluie et le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Se sentant bien mieux maintenant qu'elle avait fait ce qu'elle voulait faire, Akane a éloigné Momo de Yamada et elles sont parties. À ce moment-là, Yamada a appelé Akane et lui a dit de se connecter au jeu quand elle aurait le temps, car Rurihime s'inquiétait pour elle. Il s'est avéré qu'elle ne s'était pas connectée au jeu depuis le jour où Yamada l'avait grondée, alors elle a promis de le faire plus tard, car elle a compris que c'était sa façon de s'excuser auprès d'elle. Quelque temps après, Momo a convaincu Akane d'aller à un blind date collectif avec elle, et à mi-chemin, Akane a voulu partir, mais Momo a refusé de la laisser faire. N'ayant pas le choix, elle est restée assise et a commencé à jouer avec son téléphone, car c'était la meilleure option. Voyant cela, l'un des gars l'a abordé, disant qu'il savait qu'elle aimait les jeux, et lui a demandé le jeu qu'elle jouait pour qu'ils y jouent ensemble, car lui aussi aimait les jeux. Croyant qu'il était vraiment un geek de jeux, comme il le prétendait, Akane a commencé à lui parler de son jeu en ligne, et il est vite devenu évident qu'il n'était qu'un idiot ignorant. Plus tard, une fois le rendez-vous terminé et les filles rentrées chez elles, Momo a exprimé son agacement qu'Akane ait préféré la compagnie de son téléphone au garçon. Akane lui a dit que ce n'était pas sa faute si aucun des gars n'avait assez de charisme pour capter son attention et qu'elle préférait de toute façon discuter avec Rurihime. À ces mots, Momo lui a demandé si elle avait déjà entendu parler du danger des inconnus, car elle ne pensait pas que c'était une bonne idée de donner ses coordonnées à un inconnu en ligne sans visage. Akane a juré que Rurihime n'était pas une inconnue, puis lui a montré leur message, expliquant que le personnage de Ruri était une adorable petite chose. Toujours pas convaincu, Momo a fait remarquer que puisque n'importe qui pouvait être n'importe quoi en ligne, la vraie Rurihime pourrait être un vieil homme solitaire et effrayant qui essayait de l'attirer. Cette déclaration a inquiété Akane car elle a réalisé qu'il pouvait y avoir du vrai dans ce que Momo disait. Plus tard dans la nuit, Akane se connecta au jeu en ligne dont elle était devenue accro. Elle fut déçue de ne voir personne d'autre connecté. Cependant, après un rapide coup d'œil à la guilde, elle aperçut Rurihime et Yamada préparant une potion dehors. Les deux étaient si absorbés par leur conversation qu'elles ne remarquèrent pas qu'Akane était là. Ne voulant pas les déranger,
elle préféra lire leurs messages. À sa grande surprise, leur conversation ressemblait à celle qu'un couple pourrait avoir, ce qui fit se demander à Akane s'ils étaient ensemble. C'est alors que Yamada attira l'attention de Rurihime sur le fait qu'Akane était connecté et la maîtresse de guilde lui souhaita la bienvenue. Akane s'excusa d'avoir interrompu leur moment intime, mais Ruri l'assura qu'elle n'interrompait absolument rien. Alors qu'ils continuaient de discuter, Yamada leur a dit qu'il se déconnectait, alors Rurihime a promis de l'appeler plus tard. Quand Akane a lu ça, elle fut encore plus convaincue que les deux sortaient ensemble et en fut attristée sans raison. Le lendemain, pendant qu'elle était en cours, l'idée que Rurihime et Yamada soient en couple la tracassait, alors elle a envisagé de traquer les réseaux sociaux de Yamada pour chercher des indices sur cette prétendue relation. En rentrant des cours, elle fut abordée par le garçon du rendez-vous de groupe, dont elle ne se souvenait plus du nom. Alors qu'ils marchaient ensemble, le garçon commença à parler du jeu en ligne car il s'était renseigné. Mais Akane ne voulait pas en parler. Ce qu'elle voulait savoir, c'était s'il connaissait Yamada, puisqu'il était un joueur populaire. Mais sans surprise, le gars ne savait pas qui était Yamada, alors elle s'est déconnectée de la conversation. Quand ils sont arrivés à la gare, elle fut soudainement attirée par une fille, réplique de Rurihime, et fut surprise quand celle-ci rejoignit Yamada. Alors qu'ils s'éloignaient, Akane garda les yeux sur eux, car elle était convaincue que la fille était Rurihime et qu'elle était vraiment la petite amie de Yamada, même s'il prétendait n'en avoir jamais eu. Assez vite, son compagnon remarqua qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda si elle allait bien, ce à quoi elle répondit que oui. Cependant, elle ajouta qu'elle devait se rendre quelque part et s'excusa en s'éloignant, ignorant l'homme quand il tenta de la rappeler pour organiser une autre sortie. Plus tard cette nuit-là, Rurihime lui a texté pour l'inviter à un café à thème Forest of Savior qui ouvrait le mois suivant et a ajouté que Yamada, qu'elle avait croisé plus tôt, lui avait dit qu'il viendrait. Ce dernier message a convaincu Akane que c'était Rurihime qu'elle avait vu avec Yamada, mais elle a choisi de ne pas en parler et a accepté d'aller au café avec eux. Le mois passa vite et bientôt ce fut le jour de la sortie au café, alors Rurihime a envoyé un message à Akane le matin pour lui rappeler leur projet. En chemin, Akane a envoyé un message à Momo pour lui dire où elle allait et Momo a exprimé son malaise face à cette rencontre. Akane a rassuré Momo en lui disant que tout irait bien, lui rappelant que Yamada serait aussi présent et Momo s'est alors détendue. Après avoir quitté la gare, Akane avait du mal à trouver le café bien qu'elle utilisait la carte sur son téléphone. Alors qu'elle réfléchissait à la suite, quelqu'un l'a bousculé, lui faisant tomber son téléphone. Mais le jeune homme, Eita, s'est excusé et quand il s'est penché pour ramasser le téléphone, il a aperçu l'emplacement épinglé sur sa carte. Après lui avoir tendu le téléphone, il lui a proposé de l'emmener au café, puisqu'il y allait aussi. Et Akane était reconnaissante. Cependant, quand ils ont commencé à marcher, elle s'est demandé si elle aurait dû refuser. Soudain, Eita a commencé à parler de jeu et a demandé ce qu'elle pensait de Forest of Savior. Elle a admis qu'elle était encore une novice. Et quand elle a dit qu'elle s'était fait gronder pour avoir mis des objets inutiles dans l'entrepôt de la guilde, Eita la regarda surpris. Il allait dire quelque chose quand il fut interrompu par quelqu'un qui l'appelait. La personne était la supposée Rurihime, et Akane fut soulagée de la voir là, avec Yamada et un petit homme. Avec enthousiasme, elle traversa la rue pour parler à Yamada, mais tandis qu'elle lui parlait, Rurihime vint se placer à côté de lui et s'accrocha même à sa chemise, possessivement. Le regard qu'elle a posé sur Akane lui a donné envie de fuir et de se cacher, mais elle a tenu bon et l'a salué comme si elles étaient les meilleures amies. Malheureusement, Rurihime ne lui a pas rendu son salut et a continué à la fixer avec agacement avant de se tourner vers Eita pour demander qui était Akane. Eita a dit à la gamine impolie qu'Akane était leur camarade de guilde, coupant court à ce que la fille voulait dire ensuite. Suite à cela, ils sont entrés dans le café et après avoir trouvé une table pour leur groupe de 5, Akane a essayé de parler à Rurihime, mais celle-ci s'est fâchée. Elle a ensuite exigé de savoir qui était Akane et pourquoi elle continuait de l'appeler Rurihime alors que ce n'était pas le nom de son personnage. Cette déclaration a choqué Akane, mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Eita a pris la parole et a suggéré qu'ils se présentent tous les uns aux autres. Il a décidé de commencer et après s'être présenté, il a révélé être Rurihime, ce qui a choqué Akane plus que tout. La seule chose qu'elle a réussi à prononcer fut le mot Nekoma, qui était le terme utilisé pour désigner les hommes qui se faisaient passer pour des femmes sur internet. Eita a soutenu qu'il n'était pas un Nekoma, puis il a expliqué que lui et son personnage étaient la même personne, même s'ils étaient différents. Cela n'a fait que rendre Akane encore plus confuse, mais elle s'est aussi sentie trahie et l'a accusé de l'avoir trompée avec une fausse identité. Eita a affirmé n'avoir absolument rien fait de tel, soutenant que Rurihime était bel et bien réelle et que c'était elle avec qui Akane échangeait ses coordonnées et à qui elle se confiait. À ce moment-là, Akane fut convaincu qu'Eita avait toutes les vis desserrées dans la tête et décida de ne plus discuter avec lui. Kamota se présenta ensuite à Akane, expliquant que la raison pour laquelle il n'avait jamais pu interagir en jeu était qu'il passait la plupart de son temps dans les donjons. Il présenta également Rurihime comme Runa, la jeune sœur d'Eita, et le modèle du design du personnage de Rurihime. En entendant cela, Akane a admis à Yamada qu'elle avait supposé que Rurihime et lui formaient un couple à cause de leur interaction en jeu. Yamada a expliqué qu'Eita était son aîné, et qu'il se sentait moralement contraint de suivre ses instructions, même si la plupart de ses demandes étaient aussi louches que lui. Akane a ensuite admis que son hypothèse concernant sa relation avec Rurihime lui avait fait croire qu'il avait menti en disant n'avoir jamais eu de petite amie auparavant. En entendant cela, Yamada lui a dit qu'il ne mentirait jamais à propos de quelque chose comme ça. Alors Akane marmonna qu'elle était contente. Cependant, Runa l'entendit et demanda si elle était amoureuse de Yamada. Son frère lui couvrit immédiatement la bouche et s'excusa auprès d'Akane pour son impolitesse, avant d'expliquer que Runa n'aimait pas partager les personnes dont elle était proche avec qui que ce soit d'autre. Quand Runa réussit enfin à se libérer, elle dit à Eita de ne jamais la toucher avec ses mains sales.
Tandis que les frères et sœurs se taquinaient, Akane saisit son verre pour tenter de se calmer, car la question de Runa l'avait affecté plus qu'elle ne voulait l'admettre. Lorsqu'elle remarqua que Yamada l'observait, elle paniqua encore plus et fit tomber le verre par mégarde. Elle essaya de ramasser le morceau cassé, mais Yamada l'en empêcha, craignant qu'elle ne se blesse, et lui demanda de laisser le personnel s'en occuper. Gênée, elle se détourna de lui et refusa de bouger jusqu'à ce qu'elle l'entende s'excuser pour aller passer un coup de fil. Eita suivit Yamada dehors, laissant Kamota tenter de détendre l'atmosphère pour Akane en lui parlant davantage de leur guilde. Il raconta qu'ils avaient tous été dans la même guilde dans un autre jeu et n'avaient commencé à jouer à Forest of Survivor que parce qu'Eita jurait que c'était aussi bon qu'Elden Ring. Runa se connectait rarement au jeu, donc Akane ne l'avait jamais croisé. Pendant que Kamota parlait, Runa a soudain accusé Akane de vouloir séduire son frère comme elle l'avait fait avec Yamada. Pendant ce temps, devant le café, Eita a demandé à Yamada pourquoi il avait menti en disant qu'il devait passer un appel et Yamada a admis que c'était parce qu'il pensait que sa présence mettait Akane mal à l'aise. À ces mots, Eita a dit que Yamada était l'idiot le plus inconscient qu'il ait jamais connu et a ensuite expliqué qu'Akane avait agi ainsi parce qu'elle était gênée par ce qui s'était passé. Yamada a fait remarquer qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle se sente gênée. Alors Eita a renoncé à l'éduquer sur la 8e merveille du monde, les femmes. Au lieu de ça, il a changé de sujet et a dit que la description d'Akane par Yamada était fausse en tout point, mais Yamada a soutenu que non. Réalisant que discuter avec Yamada ne mènerait à rien, Eita lui a conseillé d'être un peu plus observateur pour ne pas finir seul. Plus tard, le groupe se tenait devant le café et Runa a dit à Kamota qu'elle n'aimait pas Akane car elle l'a trouvée prétentieuse et superficielle. Kamota l'a grondé pour de tels propos sur quelqu'un qu'elle connaissait peu, mais Runa a campé sur ses positions et a juré de virer Akane de leur guilde avant qu'elle ne mette complètement Yamada et Eita dans sa poche. Finalement, ils se sont dit au revoir, mais comme Yamada et Akane vivaient dans la même région, ils ont pris le même train. Pendant le trajet, le train a soudainement fait une embardée, ce qui a fait tomber Akane contre la poitrine de Yamada. Alors, il a suggéré qu'ils échangent leur place pour éviter d'autres accidents, et elle a accepté. En regardant autour, elle a remarqué que presque toutes les femmes dans le train fixaient Yamada, et elle a compris ce qu'elle ressentait parce qu'elle avait fait la même chose quand elle l'avait rencontré pour la première fois. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la question de Runa. Était-elle amoureuse de Yamada? Elle se demanda ce qui, dans son attitude envers lui, avait pu faire croire cela à la jeune fille. Repoussant cette pensée, elle commença à parler à Yamada qui lui dit qu'il mangerait du pudding pour le dîner. Akane rit, pensant qu'il plaisantait, mais réalisa qu'il était sérieux après qu'ils eurent quitté la gare et qu'il lui achetait du pudding. En marchant, elle l'interrogea sur ses repas. Il avoua ne manger que des plats à emporter et de supérettes, ne sachant pas cuisiner. En l'entendant, Akane lui demanda de s'asseoir sur un banc et de l'attendre, après quoi elle courut chez elle lui chercher à manger. À son retour, Yamada dormait. Mais elle le réveilla, s'excusa d'avoir tardé, puis lui montra ce qu'elle avait apporté. Yamada ne voulait pas la nourriture, mais Akane parvint à le convaincre de la prendre. Et pendant qu'il parlait encore, son téléphone sonna. L'appelante était Runa qui a expliqué qu'elle avait pris son numéro à Eita, parce qu'elle voulait s'excuser pour son comportement antérieur et espérait qu'elle deviendrait amie. Cela rendit Akane heureuse, alors après qu'elle eut accepté d'être son amie, Runa l'invita à une sortie le samedi suivant. Après avoir eu son téléphone, Akane a annoncé à Yamada, tout excité, qu'elle et Runa étaient devenues amies et qu'elles se verraient samedi. Quand Yamada rentra chez lui plus tard, il consulta son calendrier et vit qu'il avait une séance de tutorat avec Runa prévue pour le samedi suivant et commença à se demander s'il avait mal compris le jour où Akane avait dit qu'elle devait rencontrer Runa. Quand le jour arriva enfin, Akane se rendit à l'endroit où elle et Runa avaient convenu de se rencontrer, mais à sa grande surprise, ce fut un homme qui se présenta au lieu de Runa. L'homme continuait de l'appeler Rurihime, et peu importe combien de fois Akane essayait d'expliquer qu'elle n'était pas Rurihime, le type n'écoutait pas. Cela la mettait très mal à l'aise, et comme il continuait de dire à quel point il était ravi de la rencontrer, Runa lui a envoyé un message disant qu'elle avait envoyé son ami de jeu en ligne pour lui tenir compagnie parce qu'elle était en retard. Après avoir lu le texte, le malaise d'Akane a augmenté car elle n'était pas sûre de pouvoir passer une seconde de plus avec ce gars. C'est pourquoi elle s'est excusée pour aller aux toilettes où elle s'est enfermée dans l'une des cabines et a essayé d'appeler Runa. En parlant de Runa, elle était chez elle en pleine séance de tutorat avec Yamada qui lui a demandé si elle avait prévu de sortir ce jour-là. Runa a menti en disant que non, mais l'instant d'après, elle a reçu un appel d'Akane et a vite raccroché pour que Yamada ne le voie pas. De retour dans la salle de bain où Akane s'était réfugié, elle s'est inquiétée après que Runa ait rejeté son appel. Alors qu'elle cherchait sa prochaine action, le type louche a frappé à la porte de sa cabine. Cela l'a forcée à se mettre en alerte, réalisant qu'elle pourrait très bien devenir la prochaine nouvelle choc. Alors, quand il lui a demandé d'ouvrir la porte, elle a refusé. L'homme a alors commencé à essayer de forcer la porte et tout ce qu'Akane pouvait faire était de prier pour qu'il n'y parvienne pas. Pour en revenir à Runa, la gamine agaçante a finalement avoué à Yamada qu'elle avait arrangé un rendez-vous entre Akane et un inconnu, mais a défendu ses actions, affirmant n'avoir rien fait de mal. Quand Yamada lui a demandé comment elle connaissait le gars, elle a révélé qu'elle avait contacté le compte d'Eita, car il était l'un des fans inconditionnels de Rurihime. En entendant cela, Yamada se tourna pour partir, mais dès qu'il ouvrit la porte, il tomba sur Eita qui était là pour leur apporter des collations. Voyant les airs sérieux qu'ils affichaient, Eita déduisit immédiatement que quelque chose n'allait pas, alors Yamada lui expliqua la situation. Suite à cela, il s'est connecté à son compte personnel et a confirmé que Runa avait bel et bien utilisé son compte pour mettre à exécution son plan diabolique. Pendant qu'il parcourait les messages, Runa les a complètement ignorés pour regarder des photos sur son téléphone portable, car elle refusait obstinément de reconnaître que ce qu'elle avait fait était répréhensible. Pour elle, ils étaient bien mieux sans Akane et elle leur rendait un immense service. Un peu plus tard,
Kamota, très inquiet, est arrivé et a commencé à poser des questions sur Akane. Il s'est avéré qu'Eita avait dit au petit vieil homme qu'Akane avait été enlevé pour qu'il se dépêche de venir les aider. Finalement, après avoir expliqué la vérité, ils sont tous montés dans le van de Kamota et il a commencé à conduire à toute vitesse pour atteindre leur destination. Eita en a alors profité pour gronder et sermonner Runa à propos de ce qu'elle avait fait, mais comme prévu, elle a toujours refusé d'admettre qu'elle avait tort. Quand Eita lui a dit que son attitude de Wednesday Addams acharnée était la raison pour laquelle elle n'avait pas d'amis, elle a rétorqué qu'elle s'en fichait parce qu'elle avait 300 amis en ligne qui l'aimaient. Elle a ensuite exigé de savoir ce qu'il y avait de si spécial chez Akane pour qu'ils agissent comme si le monde allait finir s'ils ne la trouvaient pas. Eita a répondu à sa question par une question en demandant si elle avait même essayé de se lier d'amitié avec Akane et vice versa. Et c'est à ce moment-là que Runa s'est complètement verrouillée. Finalement, ils sont arrivés dans la zone générale de l'emplacement du café et alors qu'ils commençaient leur recherche, Yamada a aperçu Akane en premier. Au moment où il allait l'appeler, l'assistant un peu plus grand du Père Noël s'est précipité à la table et après avoir confirmé qu'Akane était saine et sauve, il a tourné son attention vers le type suspect. Alors qu'il commençait à menacer d'intenter une action en justice contre le gars confus, Eita et Yamada se sont rapprochés et sont intervenus. Eita expliqua à Akane qu'il s'était précipité après avoir appris que Runa avait envoyé quelqu'un la rencontrer et qu'il voulait juste s'assurer qu'il n'était pas une personne dangereuse. Alors, Yamada a vu qu'Akane avait la jambe bandée, il a demandé ce qui s'était passé, et l'homme a dit que c'était de sa faute. Il expliqua brièvement comment Akane avait été surprise par lui dans la salle de bain, et s'était cogné le genou contre la cuvette des toilettes. Dès qu'il eut terminé son explication, Eita attrapa l'idiot par le col, exigeant de savoir pourquoi il se trouvait dans les toilettes des femmes en premier lieu. Le suspect répondit qu'il y était allé la chercher parce qu'elle mettait trop de temps à revenir, et après qu'elle se fut blessée à cause de lui, il alla chercher les pansements pour aider à soulager la douleur. Son explication n'a rien fait pour calmer Eita, alors il a fait remarquer au type que toute personne sensée savait qu'il ne fallait pas entrer dans les toilettes du sexe opposé, quelle qu'en soit la raison. Le type a soutenu qu'il n'avait rien fait de mal et a même dit à Eita qu'il était impoli avec lui. Mais Eita s'en fichait, car il ne pensait pas que le type méritait le moindre respect. Alors qu'il continuait de le gronder, Akane se tourna vers Yamada qui s'excusa de ne pas lui avoir dit que Runa avait un cours particulier avec lui ce jour-là. Dépassant sa surprise, Akane se persuada à tort que Runa lui avait posé un lapin parce qu'elle avait un cours particulier. C'est alors qu'elle aperçut Runa, mais comme elle ne la réprimanda pas, Runa se sentit mal à l'aise et s'enfuit. Akane tenta de la suivre, oubliant que sa jambe était blessée, jusqu'à ce que la douleur revienne. En entendant le gémissement douloureux d'Akane, Runa s'arrêta net et courut la rejoindre. Alors qu'Akane tentait de répondre, Eita ordonna à Runa de le suivre pour une nouvelle réprimande. Ne voulant pas être grondée à nouveau, la princesse gâtée se tourna vers Yamada pour de l'aide, mais il lui dit qu'elle était seule car il n'approuvait pas non plus le coup qu'elle avait fait. Alors qu'Eita commençait à éloigner Runa, Akane a crié de douleur, disant qu'elle mourrait si elle n'avait pas d'analgésique bientôt. Elle a supplié Eita d'aller lui en acheter et a même convaincu Yamada et Komoda de l'accompagner. Quant à son invité indésirable, elle lui a dit de déguerpir. Et une fois qu'elle et Runa furent seules à table, elle arrêta de simuler son mal de ventre. Ignorant le regard coupable sur le visage de Runa, elle demanda à la jeune fille quel était son niveau dans Forest of Savior, ce qui l'a surpris. Elle s'attendait à ce qu'Akane lui fasse des reproches pour ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle lui posait des questions sur le jeu. Quand Akane a persisté, Runa a pété les plombs et lui a demandé pourquoi elle se comportait comme si elles étaient les meilleures amies du monde après tout ce qui s'était passé. Ne laissant pas à Akane le temps de répondre, Runa a avoué qu'elle avait tout manigancé parce qu'elle ne l'aimait pas et voulait qu'elle quitte leur guilde. Akane ne savait pas comment réagir à l'aveu de Runa, mais en se rappelant à quel point Runa s'était inquiétée quand elle était tombée plus tôt, elle dit à la jeune fille qu'elle laisserait à Eita le soin de la gronder. Elle lui dit ensuite qu'elle espérait vraiment qu'elle pourrait être amie, ce qui fit pleurer Runa comme un bébé. Elle s'est aussi excusée pour sa faute, et quand les gars sont revenus plus tard, ils ont été surpris de voir Runa réconfortée par Akane. Quelques jours plus tard, Runa a rendu visite à sa nouvelle meilleure amie, Akane, et pendant qu'elle jouait à Forest of Savior, Momo s'est plainte à elle de la difficulté d'être célibataire. Au bout d'un moment, elle se rendit compte qu'elle parlait toute seule, car ses deux compagnes étaient absorbées par leur jeu. Elle s'agaça et dit à Akane qu'elle devrait plutôt s'inquiéter de sa situation amoureuse au lieu de jouer avec Runa. Quand elle laissa entendre que Runa s'était enfuie de chez elle, Akane expliqua que Runa ne s'absentait que pendant la journée, parce que les choses entre elle et Eita étaient encore un peu tendues. Momo a fait remarquer que si Runa devait se faire discrète, ce devrait être avec des gens de son âge, et cela a agacé Runa. Ce n'était un secret pour personne qu'elle n'avait pas d'amis, mais elle n'aimait pas qu'on le lui rappelle. Alors elle a dit à Momo d'arrêter d'être jalouse, et lui a conseillé de rentrer chez elle au lieu de polluer l'air avec son aura de haineuse. Momo a riposté, et quand elle a menacé Runa de manière peu subtile, la gamine peureuse s'est jetée dans les bras d'Akane pour trouver du réconfort. Akane lui a alors donné un paquet de chips, qu'elle a joyeusement commencé à grignoter pendant que les filles discutaient. Momo a interrogé Akane sur Yamada, cherchant à savoir s'il y avait quelque chose entre eux, et Akane l'a assuré que non. Elle a expliqué que Yamada était juste un bon ami qui l'aidait à s'améliorer aux jeux vidéo. Runa a dit à Akane que Yamada était le genre de personne qui aimait aider les autres et qu'il continuait de lui donner des cours, même s'il étudiait pour ses examens d'entrée. Puisque Runa en savait plus sur Yamada qu'Akane, Momo a alors tourné son attention vers elle, et en un rien de temps, elles sont devenues de vrais commères. Elles ont parlé de Yamada et du fait qu'il n'avait jamais été en couple, bien qu'il soit un véritable aimant à filles, et Akane les a ignorées pour continuer à jouer à son jeu. Pendant ce temps, elle a reçu une notification que Yamada s'était connecté, alors elle lui a envoyé un message lui disant à quel point elle avait progressé depuis la dernière fois. Elle lui a aussi montré ses chaussures améliorées, mais Yamada a souligné qu'elle avait utilisé le mauvais matériau pour les améliorer, ce qui a changé son humeur. Elle était si fière de ses progrès, mais maintenant elle devait utiliser ses gemmes précieuses pour réparer sa stupide erreur. Étonnamment, Yamada lui a proposé de lui donner ses chaussures de rechange
rechange, mais elle a refusé de les prendre et lui a dit qu'elle regagnerait les gemmes. Yamada lui souhaita alors bonne chance et, pour la première fois, ajouta un emoji souriant à son message, ce qui fit qu'Akan laissa échapper un halètement surpris. Alors qu'elle essayait de comprendre si c'était vraiment Yamada ou un bot qui avait répondu avec l'emoji, Momo la plaqua soudainement, et tandis qu'elle luttait pour retrouver sa liberté, son ami lui dit d'oublier le jeu pendant une seconde. Elle a refusé et après s'être libérée, elle est retournée à son ordinateur portable pour continuer à jouer à son jeu. Mais la seconde suivante, il a court-circuité et a commencé à fumer presque comme si les dieux de l'intrigue avaient pris le parti de Momo. Ce soir-là, chez Runa, elle mit de côté sa fierté et parla à Eita, raconter comment l'ordinateur portable d'Akan a pris feu pendant qu'elle jouait à Forest of Survivor. Ada a pensé que c'était la mise à jour qui avait submergé l'ordinateur obsolète d'Akan et provoqué son plantage. En entendant cela, Runa exprima sa tristesse du fait qu'Akan ne pouvait plus jouer au jeu jusqu'à ce qu'elle ait économisé assez d'argent pour remplacer son ordinateur portable. Le lendemain, comme Akan n'avait plus d'ordinateur fonctionnel, elle décida de se plonger dans ses livres et d'étudier, mais cela lui semblait une torture car elle aurait préféré jouer à son jeu. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à sa porte et quand elle a ouvert, elle a été surprise de voir Yamada et Runa. Runa a expliqué qu'elle avait amené Yamada pour qu'il vérifie son ordinateur portable car après sa discussion avec Eita la veille au soir, il avait appelé Yamada et lui avait demandé de venir jeter un œil à l'ordinateur. Yamada n'avait pas voulu le faire, mais quand il s'est souvenu à quel point Akan était excité à l'idée de monter de niveau, il a accepté. Dans l'appartement d'Akan, il l'a averti de ne pas trop espérer et quand il a commencé à travailler sur l'ordinateur, Akan s'est excusé pour leur chercher des collations. Runa l'a accompagné et lui a dit qu'elle avait laissé ses housses de parcelles lavées exposées dans la pièce. Akan est immédiatement retourné chercher ses précieux objets et après les avoir rangés, elle est revenue à la cuisine pour prendre les collations. Lorsqu'elle les a fait sortir, elle leur a demandé si elle pouvait leur préparer le déjeuner et ils ont répondu par l'affirmative. Yamada a même avoué que le curry qu'elle lui avait servi la dernière fois était à se lécher les doigts, ce qui la rendit très fière de ses talents de cuisinière. Runa ne comprenait pas leur conversation, mais en les voyant si adorables, elle n'a pas pu s'empêcher de prendre une photo et de l'envoyer à Eita. L'aînée a immédiatement renvoyé un message suggérant à Runa de jouer les entremetteuses et la jeune fille a accepté sans problème. Cependant, ne sachant pas comment faire, Eita a élaboré un plan. Il a dit que ce leur serait bénéfique si Runa pouvait créer une scène de comédie romantique. Mais Runa, fidèle à elle-même, a décidé de corser les choses. Après avoir raccroché avec son frère, elle mit son plan à exécution et la première étape fut de forcer les deux idiots insouciants à se rapprocher. Elle fit cela en poussant Akan vers Yamada, espérant qu'il la rattraperait. Mais ce qui arriva, c'est que la barrette d'Akan piqua Yamada au visage. Quand Akan s'en rendit compte, elle lui saisit rapidement le visage pour vérifier s'il y avait des blessures et ne remarqua même pas à quel point leur visage était proche avant que Yamada ne prenne la parole, lui demandant de s'éloigner. Cela lui a fait croire qu'il était fâché contre elle, alors elle a commencé à s'excuser et a demandé à Runa de faire de même, puisque c'était elle qui avait provoqué l'accident au départ. Yamada les a rassurés qu'il allait bien et qu'il n'en voulait à personne, mais les filles n'étaient pas sûres de devoir le croire. Il s'est ensuite levé pour partir, disant qu'il devait rentrer chez lui en vitesse pour prendre d'autres choses afin de réparer l'ordinateur portable d'Akan. Dès que la porte se fut refermée derrière lui, Runa dit à Akan que le départ soudain de Yamada donnait l'impression qu'il les fuyait. Cela rendit Akane plus inquiète, car elle était maintenant convaincue que Yamada avait été agacé qu'elle le touche sans sa permission, même si c'était pour son bien. Plus tard dans la journée, quand Yamada revint à l'appartement d'Akan, il trouva les deux filles profondément endormies et son déjeuner l'attendant sur la table. Ne voulant pas les déranger, il commença son travail le plus discrètement possible, mais un de ses tournevis tomba et roula près d'Akan endormie. Heureusement, elle dormait profondément et n'entendit rien, alors il le ramassa discrètement. Mais au lieu de bouger, il resta là, à la fixer. Pendant ce temps, il remarqua que ses cheveux étaient attachés et décida qu'il n'aimait pas ça, alors il retira sa pince à cheveux et la laissa tomber comme si elle était réponse. Soudain la sonnette retentit, alors Yamada alla ouvrir, car les filles dormaient encore à point fermé. La personne de l'autre côté de la porte s'avéra être Takuma, et il fut plus que choqué de voir Yamada et non Akan ouvrir la porte. Il n'avait pas cru au mensonge d'Akan qui disait être avec Yamada, mais voir Yamada là l'a fait reconsidérer ce qu'il pensait être la vérité. Yamada lui a demandé pourquoi il était venu, et Takuma a expliqué qu'il était là pour rendre tous les récipients qu'Akan avait utilisés pour lui préparer son déjeuner quand ils étaient encore ensemble. Il s'est avéré que sa conscience le tourmentait et que ces récipients étaient un rappel constant de ce qu'il avait fait, alors il les a utilisés comme excuse pour venir prendre ses nouvelles. Il a admis qu'il avait espéré que la revoir et confirmer qu'elle allait bien lui apporterait une certaine tranquillité d'esprit. Yamada l'a assuré qu'Akan était passé à autre chose et s'épanouissait, alors Takuma lui a tendu les récipients et l'a supplié de ne pas faire savoir à Akane qu'il était passé. Pour expliquer d'où venaient les récipients, Takuma a dit à Yamada de dire à Akane qu'il les avait trouvés devant la porte. Après qu'il fut parti, Akane a soudainement ouvert la porte, prenant Yamada au dépourvu, mais il n'en laissa rien paraître et lui dit qu'il avait trouvé les conteneurs devant la porte, exactement comme Takuma lui avait demandé de le lui dire. À sa surprise, Akane se mit à rire, mais elle ne le traita pas de menteur, et quand ils rentrèrent, Yamada rendit la barrette d'Akan car il l'avait toujours. Akan fut surprise d'apprendre pourquoi il l'avait et demanda pourquoi il avait retiré le clip. Il répondit qu'il n'était pas sûr de savoir pourquoi. Pour une raison quelconque, sa réponse fit voler les papillons dans son ventre et elle les massa. Plus tard cette semaine-là, Akan passa un entretien d'embauche dans un dépanneur de son quartier et en rentrant chez elle, elle appela Momo pour lui raconter comment ça s'était passé. Momo se demandait pourquoi elle avait postulé pour un emploi alors qu'elle n'était pas dans le besoin et n'avait pas à économiser pour un nouvel ordinateur puisque Yamada avait réparé le sien. Akan expliqua que la plupart des pièces que Yamada avait utilisées pour réparer son ordinateur lui avaient été données par Eita, alors elle voulait les rembourser car elle ne se sentait pas à l'aise de prendre des choses gratuites. Comprenant sa raison, Momo lui a souhaité bonne chance pour son nouveau travail et lui a dit qu'elle devait partir car elle avait un autre rendez-vous de groupe
qu'elle espérait voir tourner à son avantage. Plus tard dans la journée, comme elle s'ennuyait, Akane s'est connectée à Forest of Survivors et a vu que Rurihime était la seule dans leur salle de guilde, alors elle l'a approchée. Pendant qu'elle discutait, Rurihime a révélé que Kamota était aussi en ligne, ce qui a surpris Akane car elle ne voyait son personnage nulle part. Alors Rurihime a attiré son attention sur la petite créature flottante à côté d'elle. Après s'être remise du choc de le voir, Akane a dit à Rurihime qu'elle voulait rembourser les pièces qu'on lui avait données pour son ordinateur et a demandé combien cela couvrirait du coup. Rurihime lui a assuré qu'elle n'avait pas à payer quoi que ce soit, car les pièces étaient des cadeaux. Mais Akane a insisté pour les payer, alors Rurihime a cédé. Cependant, elle a dit à Akane qu'au lieu de payer en espèces, elle pourrait payer avec son intelligence en l'aidant à compléter le plan qu'elle élaborait avec Kamota pour la guilde. Et Akane a accepté. Pendant ce temps, Yamada était à l'école, faisant sa part en aidant ses camarades de classe avec la préparation de leur prochain festival scolaire. Quand il est sorti pour jeter les ordures, des filles ont commencé à discuter entre elles sur la façon de l'approcher. Pendant qu'ils hésitaient encore, un garçon s'est approché de Yamada et a tenté de le persuader de s'inscrire au concours de beauté. Il a assuré à Yamada qu'il n'aurait aucune difficulté à remporter le concours parce que ses fans adorateurs voteraient pour lui, mais Yamada a refusé. Quelques instants après avoir jeté les poubelles, quelqu'un a appelé Yamada de la fenêtre de leur classe pour lui dire que son téléphone sonnait. Quand il est revenu en classe, il a trouvé son téléphone posé sur une serviette. Et Tsubaki, la fille dont le bureau était à côté du sien, a revendiqué l'acte. Elle a expliqué qu'elle l'avait fait parce que la vibration du téléphone l'avait distraite. Yamada s'est excusée pour le désagrément et après lui avoir rendu sa serviette, elle lui a dit qu'elle avait regardé son livestream de jeu la veille et qu'elle avait des réflexions qu'elle souhaitait partager. Le principal grief était que ses tirs étaient devenus trop imprécis et lents, et elle se demandait s'il était en train de perdre la main au jeu de tir car il avait passé la majeure partie de son temps à jouer à Forest of Survivors. Yamada expliqua que le problème venait des serveurs du jeu, qui étaient surchargés, ce qui le faisait laguer, mais Tsubaki ne le crut pas. Elle l'a accusé de chercher des excuses parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il perdait la main. Ces mots laissèrent Yamada sans voix parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien dire pour convaincre Tsubaki qu'il disait la vérité. Tournant son attention vers son téléphone, il remarqua qu'Eita avait envoyé un message sur le chat de groupe de leur guilde demandant à Yamada de se procurer des billets pour tous les membres pour son festival scolaire parce qu'Akane avait accepté de les parrainer. Quand le jour du festival scolaire arriva, Akane, Runa et Kamota se rencontrèrent devant les portes de l'école et peu après être entrés, ils aperçurent Eita. Cependant, ils firent immédiatement semblant de ne pas le connaître car l'idiot portait des oreilles de lapin, ce qui le rendait ridicule. Tournant son attention vers Runa, Akane demanda à la plus jeune ce qu'elle voulait manger et Runa répondit qu'elle allait bien, ce qui surprit Akane. Ne sachant pas pourquoi, Akane se tourna vers Kamota pour de l'aide. Il lui expliqua que Runa était nerveuse d'être à l'école car elle devait passer son examen d'entrée l'année suivante. En entendant cela, Akane tenta de réconforter Runa et Kamota la rejoignit, lui assurant qu'elle réussirait sûrement les examens. Mais Runa ne partageait pas du tout son avis. Alors qu'elle continuait de se promener, Runa dit à Akane qu'elle devait aller aux toilettes. Alors Akane l'escorta aux toilettes. Pendant qu'elle attendait que Runa ait terminé, Akane reçut un message d'Eita qui disait qu'ils se retrouveraient tous dehors dans 15 minutes. Se demandant si Yamada était au courant, Akane pensa à lui envoyer un message, mais elle y réfléchit à 2 fois car elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle était impatiente de le voir ou quelque chose comme ça. Au moment où elle s'apprêtait à ranger son téléphone, elle entendit le bruit de boîte qui tombait et se tourna dans cette direction. À sa surprise, Yamada était là, aidant ses camarades à porter les cartons, alors elle essaya d'attirer son attention, mais fut éclipsée par l'un de ses camarades. Pendant qu'il parlait, Akane espérait que Yamada se tournerait pour la regarder, mais il ne l'a pas fait et est même retourné dans sa salle de classe. Déçu, Akane est retourné à sa place près de la porte des toilettes, mais juste au moment où elle décidait d'entrer pour chercher Runa, Yamada lui a touché l'épaule. Comme si elle l'avait senti, Akane s'est retourné et il a expliqué qu'il l'avait vu là plus tôt, mais quand il a essayé de s'approcher, l'incident avec les cartons est arrivé. En apprenant qu'il l'avait remarqué en premier, Akane fut heureuse, mais elle reprit vite son sérieux et partit voir Runa quand Yamada lui demanda pourquoi elle souriait. À leur insu, une Tsubaki inexpressive les observait depuis la porte de sa salle de classe et elle se demandait qui était Akane pour Yamada. Un peu plus tard, Akane et Yamada emmenèrent Runa à l'infirmerie car ses nerfs refusaient de disparaître et affectaient gravement son estomac. Quand Yamada a essayé d'envoyer un message à Eita à propos de l'état de Runa, elle lui a arraché son téléphone et lui a dit que si Eita le découvrait, il la ramènerait à la maison. Elle a dit qu'elle n'était pas encore prête à rentrer car elle n'avait pas mangé les délicieux plats qu'elle avait vus. Akane lui a alors demandé ce qu'elle voulait, promettant de tout acheter, alors Runa a énuméré ce qu'elle voulait, ajoutant qu'elle voulait aussi un t-shirt. Après que Yamada et Akane eurent quitté l'infirmerie, ils commencèrent à attirer les regards de tous les élèves, surpris de voir le prince de glace avec une fille. Leur attention rendit Akane mal à l'aise, mais Yamada, déjà habitué à la vie de célébrité, ne semblait pas s'en soucier. Soudain, il tomba sur son professeur d'éducation physique, et quand l'homme vit qu'il était avec une fille, il commença à le taquiner, disant qu'il ignorait qu'il avait un tel talent de séducteur. Après son départ, des cadets de Yamada les ont approchés pour leur demander s'ils sortaient ensemble et Akane a dit que non. Pourtant, les filles continuaient de poser des questions pour satisfaire leur curiosité et quand Akane et Yamada ont finalement échappé à leurs griffes, elles se sont effondrées sur des bancs dehors pour reprendre leur souffle. Eita et Kamota les ont trouvés là par hasard, alors Eita a ri et a révélé à Akane que Runa avait vécu la même chose l'année précédente. Il a ensuite suggéré qu'ils commencent à sortir ensemble pour de vrai afin que les fans de Yamada les laissent tranquilles. Akane fut choqué et quand Eita réalisa que sa blague l'avait embarrassé, il tenta de s'excuser mais Akane refusa d'écouter. Elle partit aussitôt,
disant qu'elle allait voir Runa. Alors Yamada se précipita derrière elle, surprenant Eita, qui s'apprêtait à faire de même. Akane ne remarqua même pas que Yamada l'avait suivi car elle était en pleine panique à cause de ce qui venait d'arriver. Mais quand elle finit par le remarquer, elle refusa de s'arrêter. Son plan d'évasion a failli échouer en heurtant Tsubaki par accident, mais elle s'est relevée et s'est excusée auprès d'elle avant de repartir en courant. Tsubaki se demandait ce qui était arrivé à Akane. Apercevant Yamada, elle décida de l'interroger, mais Yamada l'ignora et appela Akane, lui demandant de l'attendre, ce qu'elle fit étonnamment. Il s'approcha d'elle et s'excusa d'avoir laissé Eita faire une blague si stupide. Mais ces mots furent perdus pour Akane, car elle était encore sous le choc que Yamada ait prononcé son nom pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Quand elle l'a souligné, Yamada a nié, mais elle l'a assuré du contraire, disant qu'elle était si sûre qu'il ignorait son nom jusqu'à ce qu'il le prononce il y a quelques secondes. À ce moment-là, Akane remarqua qu'ils étaient de nouveau le centre de l'attention, alors elle attrapa la main de Yamada et monta en courant vers la porte du toit pour qu'il puisse d'être seul. Après qu'elle se fût excusée de l'avoir entraîné sans explication, Yamada s'excusa à nouveau pour ce qui s'était passé dehors. Akane l'assura qu'elle n'était pas en colère et expliqua qu'elle s'était enfuie parce qu'elle se sentait gênée. Perplexe, Yamada demanda pourquoi une blague stupide la mettrait mal à l'aise, mais Akane refusa de lui donner les détails, disant qu'il devait juste savoir qu'elle n'était pas fâchée. Yamada se tourna pour partir, mais Akane l'arrêta pour lui demander ce qu'il aurait fait si elle avait accepté d'y aller seule avec la blague stupide d'Eita. Yamada ne répondit pas pendant un moment, et quand il sembla avoir trouvé les bons mots, Akane le coupa, disant qu'elle plaisantait aussi. Cependant, Yamada n'en est pas resté là, et lui a dit que si elle avait accepté de sortir avec lui, il considérerait cela comme un honneur car elle était bien hors de sa portée. Cette réponse a surpris Akane, mais elle ne savait pas comment convaincre Yamada que c'était lui qui était hors de sa portée, alors elle n'a rien dit et est allée avec lui chercher les affaires de Runa. Quelques jours plus tard, Yamada est allé faire des courses au dépanneur où Akane travaillait, et après qu'elle ait scanné ses articles, elle lui a demandé d'attendre dehors quelques minutes car son service allait se terminer. Pendant qu'il faisait cela, la collègue plus âgée d'Akane lui a demandé qui était Yamada pour elle, et elle a répondu qu'il était son ami. Mais la femme n'a pas cru cela. Elle a dit à Akane qu'elle pariait son salaire qu'elle avait des sentiments pour Yamada, et Akane a avoué ne pas savoir quels étaient ses sentiments exacts pour lui. Un peu plus tard, elle a quitté le travail et s'est précipitée pour retrouver Yamada dehors. Elle s'est excusée de l'avoir fait attendre, expliquant qu'elle voulait lui donner le bento pour le remercier d'avoir réparé son ordinateur. Ils ont ensuite marché jusqu'au feu de signalisation, et pendant qu'ils attendaient qu'il passe au vert, Akane a éternué. Croyant qu'elle tombait malade, elle commença à fouiller son sac pour un masque, et ne remarqua pas qu'elle allait être frappée par un vélo avant que Yamada ne la tire hors du chemin. Akane se figea à cause de son contact, mais elle retrouva vite son calme et recommença à chercher son masque. Après l'avoir mis, elle se tourna pour regarder Yamada, mais le garçon semblait aussi indifférent que d'habitude, alors elle ne dit rien. Plus tard dans la journée, alors qu'Akane se faisait faire les ongles par Momo, une Runa affolée l'a appelée et lui a dit qu'il y avait un problème. Cependant, quand Akane a rencontré Runa dans un terrain de jeu plus tard, la fille semblait aller bien. Elle a donc pris la balançoire à côté d'elle, et c'est là que Runa a demandé si elle avait vu le message d'Eida dans le chat de groupe. Akane a répondu qu'elle l'avait vu, alors Runa a demandé comment elle pouvait rester si calme alors qu'ils étaient sur le point d'obtenir un nouveau membre de la guilde. Akane lui a dit qu'un nouveau membre de la guilde n'était pas une raison de la rendre hystérique, mais Runa a insisté sur le fait que si, pour elle, il n'avait absolument pas besoin d'un nouveau membre, et elle était bien décidée à le faire partir. Elle a ensuite sorti un carnet où elle avait noté quelques plans pour chasser leur nouveau membre, mais Akane lui a dit qu'elle ne ferait pas partie de ses plans et lui a dit d'oublier ça. Runa n'était pas contente, mais elle s'attendait déjà à ce que Mademoiselle Parfaite refuse. Elle a donc laissé tomber l'idée de faire fuir la nouvelle membre. Elle a admis qu'Eita l'avait déjà averti de ne rien faire à la nouvelle membre de la guilde, qui se trouvait être la camarade de classe et l'amie proche de Yamada. Akane fut surprise d'apprendre que ce loup solitaire avait des amis, surtout des amis. Mais Runa l'a rassurée, pensant que la réaction d'Akane était due à la jalousie. Runa a ensuite enregistré le contact de Yamada sur le téléphone d'Akane et lui a demandé de l'appeler pour s'informer sur la nouvelle membre de la guilde, car elle brûlait d'envie d'en savoir plus sur cette mystérieuse jeune femme. À ce moment-là, Yamada était à sa prépa avec Tsubaki et un certain Okamoto. Quand Akane a appelé, il a refusé de répondre car il ne reconnaissait pas le numéro. En voyant cela, Okamoto a commencé à taquiner Yamada, disant qu'il ne voulait pas décrocher car il savait que c'était l'une de ses nombreuses admiratrices qui appelait. Mais bien sûr, Yamada l'a ignoré. Quelques heures après la fin de leur cours, les trois ont commencé à marcher vers la gare ensemble, mais Okamoto a commencé à se plaindre qu'il avait faim. À ce moment-là, le téléphone de Yamada a de nouveau sonné, alors il a dû répondre cette fois-ci et a été surpris d'apprendre que c'était Akane au bout du fil. Pendant qu'il parlait, Akane a éternué, ce qui l'a amené à lui demander si elle se sentait bien, et elle a répondu qu'elle l'était. Peu de temps après, elle lui a dit qu'elle devait partir parce qu'elle était en retard pour le travail. Et après qu'ils aient raccroché, Tsubaki a demandé à qui il avait parlé. Yamada a simplement répondu que c'était Akane, comme si Tsubaki savait de qui il parlait. Cependant, elle a compris qui était Akane après s'être souvenue de leur rencontre au festival. Yamada lui a ensuite dit qu'Akane était membre de sa guilde et a ajouté que Tsubaki la connaîtrait mieux une fois qu'elle aurait rejoint leur guilde. Tsubaki devint curieuse après qu'il lui dit cela, alors elle demanda quel genre de personne était Akane. Sans surprise, Yamada admit qu'il ne savait pas comment décrire au mieux Akane et lui conseilla de se forger sa propre opinion lorsqu'elle ferait la connaissance d'Akane. Le lendemain, alors que Yamada était chez Runa pour lui donner des cours, Akane appela la jeune fille pour lui dire qu'elle ne se connecterait pas au jeu ce soir-là car elle ne se sentait pas bien. Runa a compati avec elle, et après avoir raccroché, elle informa Yamada qu'Akane était malade
mais il ne dit rien. Pendant ce temps, après avoir raccroché avec Runa, Akane peina à se servir un verre d'eau et quand elle essaya de le boire, elle découvrit que sa gorge était trop enflée pour lui permettre d'avaler. Malgré cela, elle décida quand même de prendre des médicaments, mais se rappela qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Elle a essayé d'appeler Momo pour qu'elle lui apporte à manger, mais Momo n'a pas répondu. Alors elle a décidé de se forcer à sortir du lit pour aller au dépanneur. Elle a réussi à descendre sans se blesser, mais est tombée en essayant de monter sur son vélo pour le conduire. Réalisant qu'elle ne pouvait aller nulle part dans son état, elle décida de retourner à son appartement, mais elle était trop faible pour se lever et remettre son vélo à sa place. Au moment où elle allait abandonner, quelqu'un arriva et l'aida avec le vélo. À travers son regard embué, elle distingua la silhouette de Yamada, mais supposa que c'était une hallucination due à la fièvre, n'y pense pas beaucoup avant de laisser l'obscurité l'emporter. Juste avant de toucher le sol, Yamada l'a attrapée et l'a ramenée à son appartement. Pendant ce temps, Okamoto et Tsubaki ont essayé d'appeler Yamada car il était en retard. Mais il n'a pas répondu. Toujours prêt à plaisanter, Okamoto a dit à Tsubaki que Yamada traînait probablement avec une fille, c'est pourquoi il ne répondait pas à leurs appels. Tsubaki ne semblait pas trouver sa blague drôle et lui a dit que Yamada n'était pas le genre de gars à négliger ses études pour une fille. Mais Okamoto n'était pas d'accord. Il a affirmé que l'amour change les gens et lui a conseillé de faire un geste vers Yamada avant qu'une autre fille ne le devance. Étonnamment, Tsubaki n'a pas nié avoir des sentiments pour Yamada et a souligné qu'elle était bien consciente qu'elle pourrait perdre Yamada à tout moment. Quand elle a commencé à pleurer, Okamoto a été surpris et ne savait pas quoi faire pour la réconforter. Il s'est avéré que ses sentiments pour Yamada ne s'étaient pas développés au premier regard. En fait, la première fois qu'elle a parlé à Yamada, c'était parce qu'elle voulait lui demander de la laisser s'asseoir et observer sa partie. Ils avaient joué une partie l'un contre l'autre la veille, et même si Yamada avait gagné loyalement, Tsubaki avait supposé qu'il avait triché. Yamada n'avait rien à cacher, alors il a accepté de la laisser regarder sa prochaine partie. Et après qu'il ait fini de jouer au jeu, elle s'est excusée de l'avoir faussement accusé. Après ce jour-là, ils sont devenus amis et Tsubaki a été témoin de toutes les confessions d'amour que Yamada a reçues. À chaque fois, elle plaignait la fille qu'il rejetait, alors un jour, elle demanda à Yamada pourquoi il rejetait toujours celle qui lui faisait des aveux. Yamada expliqua qu'il rejetait les filles parce qu'il n'avait pas de sentiments pour elles, ce qui lui fit penser qu'il aimait quelqu'un. Alors elle demanda qui c'était. Yamada répondit qu'il n'avait de sentiments pour personne et pour une raison quelconque, il décida de lui parler de la première fille qui lui avait fait sa déclaration. Il a dit que la jeune fille était souvent harcelée, donc elle évitait l'école autant que possible. Chaque fois qu'elle était absente, leur professeur lui confiait ses devoirs et ses notes à lui apporter. Quand elle a enfin décidé de reprendre l'école à temps plein, le harcèlement s'est intensifié. Yamada a alors décidé de rester à ses côtés et d'être son protecteur officieux. Un jour, la fille demanda soudain s'il resterait toujours à ses côtés et Yamada dit que c'était impossible. En entendant cela, la jeune fille devint triste car elle réalisa qu'il n'était resté avec elle que par pitié et non par amour, comme elle l'avait cru. Elle fut si triste qu'elle pleura toutes les larmes de son corps et après ce jour, il ne la revit plus jamais car elle fut transférée dans une autre école. Cependant, Yamada ne l'oublia jamais car il pensait que s'il lui avait donné la réponse qu'elle attendait, elle n'aurait jamais pleuré et il se sentait coupable. La culpabilité qu'il portait expliquait son malaise avec les filles et le rendait généralement si direct avec elles lorsqu'il rejetait leur confession. Tsubaki resta sans voix après avoir entendu son histoire, mais jura qu'elle ne tomberait jamais amoureuse de lui car ce serait la pire chose qu'elle puisse se faire à elle-même. De retour au présent, Yamada a tenté de donner de l'eau à Akane, mais elle l'a recraché car le gonflement de sa gorge l'empêchait de l'ingérer. Il a ensuite retiré l'oreiller mouillé de sous sa tête et a essayé de faire baisser sa température avec un linge humide. Malheureusement, tous ses efforts furent vains, alors il a abandonné et a décidé de la porter à l'hôpital avant que son état ne s'aggrave. Quelques heures plus tard, Akane se réveilla, se sentant bien mieux, et essaya de comprendre comment elle était rentrée chez elle, car la dernière chose dont elle se souvenait était qu'elle se tenait près de son vélo. Quand elle tenta de sortir du lit, elle aperçut Yamada dormant sur le sol et faillit crier de surprise, alors elle se dirigea discrètement vers la porte du balcon et l'ouvrit pour laisser entrer de l'air dans la pièce, car elle se sentait soudainement étouffante. Yamada se réveilla quand l'air froid de la nuit le frappa, et quand il vit que c'était Akane qui ouvrait la porte, il se leva immédiatement pour la fermer, et dès qu'il le fit, elle éternua. Après s'être mouchée avec une poignée de mouchoirs, elle demanda à Yamada ce qu'il faisait dans son appartement, alors qu'il savait qu'elle était un bouillon de culture ambulant. Yamada lui dit calmement de se détendre et promit de tout lui expliquer une fois qu'elle serait de retour dans son lit. N'ayant pas le choix, Akane accepta et une fois installé, Yamada expliqua comment il l'avait trouvé dans le local à vélo alors qu'il se rendait à son appartement. Son explication lui fit réaliser qu'elle n'avait pas halluciné quand elle l'avait vu plus tôt et sachant qu'il avait pris sur lui de s'occuper d'elle, elle se sentit émue et se mit à pleurer. Ses larmes ont inquiété Yamada, mais elle lui assura que c'était des larmes de joie et le remercia de ne pas l'avoir laissé mourir dehors. Après qu'elle eut fini de faire son cinéma, il lui donna du yaourt à manger et une fois qu'elle l'eut mangé, elle lui rendit le pot. À ce moment-là, une de ses jambes a soudainement commencé à se cramper car elle l'avait mal placée. Quand elle a crié de douleur, Yamada lui a dit de l'étirer. Akane ne voulait pas, la douleur était trop forte, alors Yamada a repoussé sa couverture et s'est glissé dans son lit avec elle. Dès qu'elle a compris ses intentions, Akane a paniqué et a donné un coup de pied avec sa jambe indemne pour tenter désespérément de l'arrêter, mais ça n'a pas marché. Yamada
Yamada a facilement esquivé sa jambe agitée et s'est efforcé de soulager la douleur qu'elle ressentait dans l'autre jambe. Après avoir atteint son objectif, il lui a dit qu'elle faisait juste sa petite enfant et Akane l'a remercié de l'avoir aidé, mais il n'a pas répondu. Il l'a fixée intensément, ce qui la fit se demander si elle avait bavé sur son visage ou quelque chose. L'instant d'après, il tendit sa main vers elle, la faisant reculer de surprise et se cogner la tête dans le mouvement. Cependant, sa douleur fut vite oubliée quand elle réalisa que Yamada tendait la main vers la cuillère à yaourt et non vers elle. À sa surprise, Yamada a ri de sa bêtise. Alors elle lui a dit d'arrêter et s'est plainte qu'il maltraitait une patiente. Le lendemain matin, Akane a remercié Yamada de nouveau de s'être occupé d'elle, mais quand il a essayé de partir, elle a saisi sa veste pour l'arrêter. Pensant qu'elle voulait quelque chose, Yamada demanda ce que c'était, mais elle le lâcha rapidement et s'excusa en disant que c'était un geste inconscient. Cela fit que Yamada la regarda bizarrement, mais elle lui dit de ne pas trop y penser et de partir pour ne pas être en retard à l'école. Ce qu'il fit, quelques heures plus tard, Momo arriva chez Akane avec des courses et s'excusa auprès d'Akane d'avoir écouté ses appels la veille au soir. Akane lui a dit qu'elle lui avait déjà pardonné et a révélé que Yamada avait pris soin d'elle toute la nuit, ce qui a surpris Momo. Elle a alors demandé si Akane avait oublié de lui dire qu'elle sortait maintenant avec Yamada. Akane a dit qu'ils ne sortaient pas ensemble, alors Momo a souligné à quel point il était inhabituel pour un homme de passer la nuit à s'occuper d'une fille qui n'était ni sa petite amie, ni une parente proche. Pour elle, il devait avoir des sentiments pour Akane, sinon il n'aurait pas fait ça. Cependant, elle a décidé d'attendre qu'Akane soit complètement rétabli pour parler de sa relation avec Yamada. Quand il fut temps pour elle de partir, Momo dit à Aka que, en amour, le timing était primordial, alors elle ferait mieux d'agir vite. Plus tard dans la journée, Akane se connecta à Forest of Survivor, espérant que Rurihime serait en ligne et qu'ils pourraient aller chasser ensemble. Heureusement pour elle, Rurihime était en ligne, mais elle n'était pas seule car Tsubaki était avec elle. Akane les a donc rejointes, et après s'être présentée, elle les a invités, Rurihime et elle, à aller chasser. Tsubaki n'avait pas envie d'y aller, mais elles l'ont convaincu que ce serait un excellent moyen d'acquérir de l'expérience. Akane a même promis de lui montrer quelques astuces pendant qu'elles y seraient, alors elle a accepté. Alors arrivée sur le terrain de chasse, Rurihime a renoncé à chasser et s'est assise sous un arbre tandis qu'Akane et Tsubaki peinaient à vaincre un monstre de niveau boss. Lorsqu'ils lui ont demandé de l'aide, elle a refusé et se contentait de les soigner dès que leur point de vie était très bas. Désespérées de gagner, les filles ont commencé à appuyer sur tous les boutons de compétences en même temps, espérant débloquer un mouvement spécial qui vaincrait leur adversaire. Vous savez, ça n'a pas marché. En dernier recours, Tsubaki a eu une idée, mais ça n'a pas marché non plus, et à la fin, le monstre est parti car elles n'ont pas pu le vaincre. Étonnamment, cette défaite honteuse n'a pas entamé leur morale, et elles ont commencé à discuter de ce qu'elles avaient remarqué pendant leur combat contre le monstre. Ils étaient sûrs que tous ces faits les aideraient la prochaine fois qu'ils rencontreraient le monstre, donc ils n'ont rien omis. Finalement, pendant que Rurihime réparait l'armure de Tsubaki, Akane s'est déconnecté du jeu et a immédiatement appelé Yamada pour lui raconter comment sa chasse avec Tsubaki s'était passée. Au cours de la conversation, elle a demandé des astuces pour vaincre les monstres de niveau boss. Et c'est ainsi que ce qui devait être une brève conversation s'est étiré sur des heures. Quand Akane s'est enfin rendu compte du temps qui s'était écoulé, elle a dit à Yamada qu'elle était heureuse d'avoir entendu sa voix, puis elle a raccroché le téléphone. Cependant, ses mains ne cessaient de trembler car elle savait ce que ces mots prononcés pour lui signifiaient. Avant de céder à la panique totale, elle a appelé Momo et lui a dit qu'elle avait quelque chose de très important à discuter avec elle. Croyant que cela concernait Yamada, Momo a refusé d'avoir cette discussion par téléphone. Elle a insisté pour qu'elles se rencontrent et en parlent une fois qu'Akane serait complètement rétabli. Alors, une semaine plus tard, elles se sont rencontrées dans un café, mais Momo fut complètement déçue quand elle apprit que la soi-disant discussion importante concernait Takuma et non Yamada. Akane demanda à Momo si elle pouvait lui dire pourquoi Takuma l'avait largué, et au lieu de répondre à cette question stupide, Momo appela le serveur pour prendre leur commande. Une fois le serveur parti, Momo a exprimé sa déception en apprenant que c'était de Takuma qu'Akane voulait parler. Elle a demandé si Akane était toujours accroché, et le gars et Akane l'ont assuré que non. Elle a expliqué qu'elle était juste curieuse de savoir pourquoi elle avait été larguée, car elle pensait que c'était la seule façon de passer complètement à autre chose. En entendant cela, Momo réalisa à quel point ce qui s'était passé avait rendu Akane insécure, alors elle l'assura qu'elle n'était pas le problème. À ce moment-là, deux gars entrèrent dans le café, et quand ils aperçurent Momo et Akane, ils s'approchèrent de leur table, ignorant la serveuse qui essayait d'attirer leur attention. Dès que Momo les a remarqués, elle les a reconnus de la dernière sortie de groupe à laquelle elle avait participé. Et elle n'était pas contente car ils avaient été trop tatillons. Elle a dit à Akane de les ignorer, ce qu'elle fit, mais les gars étaient trop stupides pour comprendre qu'ils dérangeaient car ils continuaient à parler aux filles. Au moment où la situation devenait trop inconfortable, le serveur revint avec leur commande et Akane fut surprise de voir que c'était Eita. Ayant compris la situation, Eita a calmement demandé aux gars qui ils étaient, et ils ont répondu qu'ils étaient de vieux amis d'Akane et Momo. Cependant, la serveuse qu'ils avaient ignorée en entrant est venue chuchoter à l'oreille d'Eita qu'ils mentaient eux. Alors, il a demandé aux gars de prendre une autre table. Quand ils ont refusé, il a cessé de faire le gentil et a répété ses paroles d'une voix plus ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Aussitôt, les gars ont été intimidés et après qu'ils aient accepté de prendre une autre table, Eita est redevenu le gentil garçon habituel. Momo a ensuite demandé à Akane comment elle connaissait Eita, et Akane lui a dit qu'il était l'un de ses compagnons de guilde dans Forest of Survivors. En entendant cela, Momo s'est dit que si tous les joueurs étaient comme Eita, elle ne verrait aucun inconvénient à sortir avec l'un d'eux. Plus tard, après la fermeture du café et qu'Eita ait fini son service,
il fut surpris de voir qu'Akane et Momo l'attendaient. Après avoir fait une blague stupide sur leur attente, Akane lui dit qu'elles avaient quelque chose d'important à discuter avec lui. Suite à cela, tous les trois marchèrent jusqu'à un parc voisin pour parler, mais comme Hélène était nerveuse, elle ne dit rien pendant longtemps jusqu'à ce que Momo lâche qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Akane se sentait gêné que son secret ait été révélé, mais Eita remercia Momo de leur avoir fait gagner du temps. Puis il a révélé qu'il savait déjà qui était l'heureux élu. Timide, elle lui a demandé de ne pas prononcer le nom, et Eita a respecté ses souhaits. Mais Momo avait d'autres projets. Elle a dit à Eita que la raison pour laquelle Akane n'avait pas encore avoué était qu'elle était trop occupée à se demander pourquoi son ex l'avait larguée. Pour l'aider à comprendre pourquoi, Akane lui expliqua la situation. Pause. Après l'avoir écouté attentivement, Eita lui conseilla d'être comme Nika et de simplement le faire. Il l'assura que si elle avouait ses sentiments et qu'elle était rejetée, lui et Momo seraient présents pour la réconforter. C'était toute la motivation dont Akane avait besoin. Alors elle partit tenter sa chance, laissant Eita seule avec Momo, qui essaya de le séduire et échoua. Quand Akane arriva chez Yamaida, il fut surpris de la voir et lui demanda si elle voulait quelque chose de lui. Akane hésita à répondre et quand elle eut enfin le courage de parler, les voix de deux personnes âgées se saluant dans la rue, combinées aux aboiements d'un chien, la coupèrent. Yamada lui dit alors qu'il devait se préparer pour aller à son cours de soutien et lui demanda d'attendre, ce qu'elle accepta. Cependant, il la surprit en passant derrière elle pour refermer la porte, la poussant ainsi contre son corps. Ignorant l'effet que sa proximité avait eu sur elle, Yamada partit se changer, laissant Akane seule pour calmer son cœur qui s'emballait. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné car la seconde d'après, le gars a enlevé sa chemise comme s'il essayait de la séduire et elle a immédiatement détourné le regard pour éviter toute tentation supplémentaire. Quelques instants plus tard, il était habillé et ils sont partis ensemble vers la gare. Akane était perdue dans ses pensées pendant tout ce temps et elle se demandait s'il fallait ou non lui avouer ses sentiments. Elle a failli marcher dans le trafic. Yamada l'a vite retenue et lui a demandé si elle allait bien, mais elle n'a pas répondu car elle était encore sous le choc. Voyant cela, il lui a pris la main quand le feu est passé au vert et l'a guidé le reste du chemin. Quand ils sont arrivés à la gare, il s'est excusé de ne pas avoir assez de temps pour lui parler et elle lui a dit qu'il pourrait toujours se parler une autre fois. Yamada s'est alors tourné pour partir mais n'a pas pu à cause de l'expression sur le visage d'Akane, alors il lui a dit qu'il l'appellerait après ses cours et elle a accepté d'attendre jusque là. Après leur séparation, il s'est mis à pleuvoir fort et n'a pas cessé même après les cours de Yamada. Au moment de partir, Okamoto a demandé à Yamada comment il rentrait chez lui et Yamada lui a dit qu'il avait un parapluie. À ces mots, Okamoto a demandé à Yamada de partager son parapluie, mais apprenant que Tsubaki n'en avait pas non plus, il a suggéré qu'elle aille plutôt avec Yamada. Tsubaki ne voulait pas, mais Okamoto l'a poussé à saisir l'occasion d'avouer ses sentiments à Yamada, alors elle a accepté. Peu de temps après qu'elle et Yamada aient commencé à marcher vers la gare, il remarqua que son épaule prenait la pluie. Alors il lui donna le parapluie et courut vers la gare. Tsubaki tenta de le suivre, mais heurta quelqu'un et tomba, perdant ses lunettes ce faisant. Alors qu'elle commençait à les chercher, Yamada est revenu et l'a aidé à les trouver, mais ils étaient déjà cassés. Tsubaki ne s'en est pas soucié puisque c'était mieux que rien, et alors qu'elle fixait sa silhouette floue, elle a soudainement lâché qu'elle l'aimait. Quand elle a réalisé ce qu'elle venait de dire, elle a laissé tomber le parapluie et a couvert sa bouche, comme si cela pouvait annuler ce qu'elle venait de dire. Sans surprise, Yamada n'a pas réagi à ce qu'elle avait dit et a simplement ramassé le parapluie pour elle. Se sentant dépassée, Tsubaki fondit en larmes et s'excusa auprès de Yamada d'avoir brusquement fait sa déclaration. Quand il ne disait toujours rien, elle lui a demandé de réfléchir au moins à ce qu'elle avait dit avant de la rejeter. Plus tard cette nuit-là, Yamada a envoyé un message à Akane lui disant qu'il ne pouvait pas lui parler ce soir-là car il était fatigué et qu'il parlerait une autre fois. Le lendemain, pendant que Yamada donnait des cours à Runa, Eita est entré dans la pièce, agissant comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Après s'être installé sur le lit, il a demandé à Yamada si quelqu'un lui avait fait une déclaration récemment. Et Yamada, croyant qu'il parlait de Tsubaki, a demandé comment il l'avait su. Cela a fait croire à Eita qu'Akane avait fait sa déclaration, donc il a refusé de dire à Yamada comment il le savait et a demandé comment il avait réagi à la déclaration. Yamada a répondu qu'il y réfléchissait encore, ce qui a surpris Eita car Yamada ne pensait jamais à des choses comme ça. Il lui a ensuite conseillé de ne pas prendre trop de temps pour décider, car faire traîner les choses revenait presque à lui donner de faux espoirs, et ce n'était pas bien. Ce soir-là, Yamada est allé au lieu de travail d'Akane, mais pour une raison quelconque, il n'est pas entré. Sa collègue l'a repéré et a informé Akane de sa présence, la surprenant, elle est donc sortie lui parler. Quand elle a demandé pourquoi il ne lui avait pas dit qu'il venait, Yamada a expliqué qu'il avait essayé d'appeler, mais que son téléphone était éteint. Akane s'est excusé, disant que la batterie de son téléphone était morte, puis a demandé ce qu'il voulait discuter, car elle avait remarqué qu'il agissait différemment. Yamada a affirmé qu'il était juste fatigué de toutes les études supplémentaires qu'il avait faites récemment, mais Akane ne l'a pas cru. Pourtant, elle n'a pas essayé de le forcer à parler et a commencé à lui raconter la nouvelle épée qu'elle avait obtenue. Pour l'engager, Yamada a demandé quel genre d'épée elle avait et elle lui a dit de tendre la main pour qu'elle puisse la dessiner pour lui. Après avoir achevé son œuvre, elle a avoué ne pas aimer ce Yamada si sombre et a exprimé le souhait qu'il retrouve son mystère d'antan. Quand elle a eu fini de parler, Yamada lui a confié qu'il n'était pas du genre à parler de ses sentiments, craignant qu'on les interprète mal. Il a aussi admis se sentir sans valeur et a dit que le fait qu'il comprenne lentement les blagues et les émotions ne faisait qu'intensifier ce sentiment. Akane l'a assuré qu'il était digne et lui a dit de ne plus jamais se sous-estimer car pour tous ceux qu'il connaissait, il était la personne la plus gentille et attentionnée qu'ils aient jamais rencontrée. Ensuite, Yamada a rencontré Tsubaki cette nuit-là et avant qu'il ne parle, elle savait déjà ce qu'il voulait lui dire. Cependant, elle l'a laissé parler et quand il lui a dit qu'il ne pouvait pas accepter ses sentiments, elle lui a dit qu'elle ne s'y attendait pas. Comme elle n'avait plus rien à perdre, elle a décidé de lui dire pourquoi elle l'aimait. En énumérant les choses qu'elle aimait chez lui,
Yamada se tenait là et écoutait attentivement. Quand elle eut fini, elle fondit en larmes, mais lui dit qu'elle ne regrettait pas de lui avoir dit ce qu'elle ressentait car cela la faisait se sentir mieux. Pour une raison quelconque, cela fit monter les larmes aux yeux de Yamada. Alors il essaya rapidement de les essuyer, attirant l'attention de Tsubaki sur l'épée qu'Akane avait dessinée sur sa main plus tôt ce jour-là. Curieuse, Tsubaki demanda qui l'avait dessinée et Yamada répondit que c'était une amie, mais elle avait une bonne idée de qui était cette amie. Quand elle lui en a parlé, elle a bien précisé que c'était la personne qu'il aimait, et Yamada a admis qu'il aimait Akane plus qu'une simple amie. Cet aveu fit pleurer Tsubaki de nouveau, mais elle réussit à lui dire qu'elle était contente qu'il l'ait écoutée et les refusait gentiment, contrairement aux autres filles qui l'avaient précédée. Quand elle se fut enfin calmée, elle dit au revoir à Yamada, mais en se retournant pour partir, elle percuta de plein fouet un distributeur automatique parce qu'elle ne portait pas ses lunettes. Yamada lui proposa alors de la raccompagner, mais Tsubaki était trop gênée pour accepter son offre et l'assura qu'elle irait bien toute seule. Quelques jours plus tard, Akane, Aita, Runa et Kamota ont visité un nouveau restaurant, et dès qu'ils sont entrés, on aurait dit que tout le monde là-bas connaissait Kamota car beaucoup de gens sont venus le saluer. Après s'être installés dans leur salle à manger privée, on leur a servi le dîner, et pendant qu'ils mangeaient, Akane a déclaré qu'elle n'avait jamais goûté une viande pareille. Aita a accepté, puis a dit que c'était dommage que Tsubaki allait rater ça. À la mention du nom de Tsubaki, Runa a dit qu'elle était contente qu'elle ne vienne pas car elle ne l'avait pas encore accepté dans leur guilde. L'instant d'après, 4 membres du personnel sont entrés, chacun portant un objet différent, et ils ont informé Kamota que les objets avaient été envoyés par ses amis et le petit homme les a remerciés. Il a ensuite demandé à Aita et Runa de profiter du repas car lui et Akane étaient les seuls à pouvoir boire de l'alcool. Un peu plus tard, quand Yamada est arrivé, Runa a commencé à lui raconter avec enthousiasme à quel point la nourriture était délicieuse. Mais l'instant d'après, elle s'est tue et son expression se figeant de peur, elle lui a dit qu'Akane était revenu. Yamada allait demander pourquoi le retour d'Akane l'effrayait, mais avant qu'il n'ait eu le temps de parler, une Akane très ivre s'est accrochée à lui et a commencé à marmonner des absurdités. Runa a alors expliqué qu'Akane s'était servi dans la bouteille de vin envoyée par l'ami de Kamota et l'a supplié de l'emmener, car elle était devenue excessivement affectueuse avec elle depuis qu'elle était ivre. Yamada n'eut pas besoin qu'on lui dise 2 fois qu'Akane devait rentrer chez elle, alors il s'excusa auprès de tous de partir avant le dîner, puis emmena Akane. Un peu plus tard, alors qu'ils étaient devant la gare, Yamada a acheté une bouteille d'eau à Akane, et après l'avoir remerciée, elle s'est excusée de lui avoir fait manquer le dîner. Comme elle s'était un peu reposée, elle se sentait un peu mieux et a demandé à Yamada de retourner au restaurant, l'assurant qu'elle pouvait rentrer seule. Yamada a évidemment refusé et a dit qu'il était hors de question de la laisser seule car il y avait beaucoup de gens ivres autour et il ne voulait pas tenter le destin. Lui tendant la main, il demanda à Yamada de la prendre et après qu'elle l'eut fait, il commença à la guider à travers la foule. Mais il dura de s'arrêter quand une de ses chaussures se coinça dans une fente. Yamada se pencha pour l'enlever et après lui avoir remis la chaussure comme à Cendrillon, il se releva et lui reprit la main. Bientôt, ils arrivèrent à son appartement et Akane remercia Yamada de l'avoir raccompagné. Quand il la vit sortir ses clés, il se retourna pour partir, mais Akane l'appela et lui demanda inopinément s'il l'aimait. À sa surprise, Yamada esquissa un sourire et lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle le découvre si tôt. Refusant de tirer des conclusions hâtives ou de faire des suppositions, Akane tenta de lui demander des explications détaillées, mais son regard intense la fit taire et lui permit de lui avouer qu'il l'aimait. Il dit qu'il le lui répéterait le matin car il ne lui faisait pas confiance pour se souvenir de sa confession. Après tout, elle était trop ivre et même si elle s'en souvenait, elle pourrait le prendre pour une blague. Quand il se retourna pour partir, elle lui demanda de l'appeler le matin pour répéter ses paroles et il promit de le faire, puis il la serra pour lui dire bonne nuit. Au matin, il l'appela comme promis et s'assura de lui faire savoir que tout ce qu'il lui avait dit la veille était vrai. Plus tard dans la journée, pendant qu'Akane était à l'école, elle a parlé à Momo du nouveau développement et Momo était contente d'apprendre la nouvelle. Pendant leur pause déjeuner, elles se sont assises avec une amie commune qui a dit qu'Akane était louable de sortir avec un garçon plus jeune qu'elle. Ces mots ont rendu Akane mal à l'aise et elle s'est demandé si Yamada en serait dérangé. Alors, quand elle l'a rencontré plus tard dans un café, elle a essayé de ne pas être trop câline au cas où il n'aimerait pas ça. Elle lui a aussi dit qu'elle ferait de son mieux pour ne pas être un fardeau pour lui, mais Yamada n'a pas entendu ce qu'elle disait car il était concentré sur ses dents. Quand il l'a avoué, Akane s'est senti gêné, mais il l'a rassurée en lui disant qu'elle n'avait pas à l'être parce qu'elle avait des dents parfaites. Peu après qu'ils eurent quitté le café, et tandis qu'il marchait vers l'appartement d'Akane, elle ne put s'empêcher de fixer Yamada. Alors il lui demanda si elle ne se lassait pas de son beau visage. Akane avoua qu'elle cherchait la meilleure façon de lui demander de lui tenir la main. Il lui épargna donc cette peine, et en lui tenant la main, il lui dit qu'elle ne devrait jamais hésiter à lui dire quoi que ce soit. Pensez-vous que Yamada est tombé amoureux d'Akane en premier, ou est-ce qu'il est tombé plus tard, mais plus intensément? Si vous avez regardé jusqu'ici et apprécié cette vidéo, laissez un commentaire avec simple. Aussi, pourquoi ne pas jeter un œil à la prochaine vidéo? Vous pourriez l'aimer encore plus.